Il y a beaucoup d'internautes, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont écrit en me demandant, Ibrahim Jean-Luc, nous on aimerait savoir comment faire pour ne manquer de rien sur le plan matériel, étant donné que à l'église, quand le pasteur a des problèmes, on nous dit comme ça de cotiser. Mais quand c'est un fidèle qui a des problèmes, là on lui demande de prier. Du coup, nous on aimerait savoir, selon les Écritures, selon la Bible et le Coran, quels sont les secrets pour ne manquer de rien sur le plan matériel. Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est ce que nous allons voir. Effectivement, vous avez bien remarqué, à l'église, quand c'est le pasteur qui a des problèmes, on dit de cotiser. Mais quand ce sont les fidèles qui ont des problèmes, là on ne cotise pas, on leur demande de prier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, vous allez comprendre comment faire pour ne manquer de rien sur le plan matériel. En tout cas, le Coran est très clair en la matière, y compris la Bible. Lorsque nous prenons la sourate 62, le verset 10, sourate 62, le verset 10, Allah dit, puis, quand la prière, c'est-à-dire la soilate, est achevée, dispersez-vous sur la terre, recherchez la faveur d'Allah et invoquez-le souvent afin que vous ressuscitiez. Allah dit dans la sourate 62, le verset 10, quand nous finissons de faire la prière, quand nous finissons de faire la soilate là, on ne doit pas s'arrêter là. Allah dit, dispersez-vous sur la terre, recherchez la faveur d'Allah. Lorsque Allah dit, après avoir fait la prière, nous devons nous disperser sur la terre, entendez par se disperser sur la terre, travailler. Donc Allah nous demande, après avoir fait la soilate, après avoir fait la prière, de chercher à travailler et donc de se disperser sur la terre. Et donc, par là, Allah nous encourage à travailler. C'est exactement ce que la Bible dit. En Proverbe chapitre 10, le verset 4, là-bas il est dit, celui qui agit d'une main nonchalante deviendra pauvre, mais celui qui travaille avec diligence deviendra riche. Et donc en Proverbe chapitre 10, le verset 4, là-bas également, Dieu nous encourage à travailler. Donc voici le premier secret pour ne manquer de rien sur le plan matériel. Comme le dit le Coran dans la sourate 62, le verset 10, et comme le dit la Bible en Proverbe chapitre 10, le verset 4, le premier secret, c'est le travail. Quand tu finis de prier, quand tu finis de faire ton adoration, il faut te disperser sur la terre, il faut travailler. Voici le premier secret. Maintenant, le deuxième secret, selon le Coran et selon la Bible. Le deuxième secret, on va dire, c'est le fait d'être généreux. C'est la générosité. Pourquoi nous disons cela? Prenons la sourate 57, le verset 18. Sourate 57, le verset 18. Allah dit, ceux et celles qui font la charité et qui en font à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié. Allah dit dans la sourate 57, le verset 18, que ceux qui font la charité, ceux-là qui partagent, ceux-là qui font à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié. Alors c'est quoi prêter à Allah? Prêter à Allah, c'est donner son argent à un démuni. Prêter à Allah, c'est par exemple soutenir un imam en lui donnant de l'argent. Prêter à Allah, c'est par exemple soutenir ceux qui font la dawa, c'est-à-dire comme nous, la DDL, la BAM, Noudin, Diama et autres. C'est ça prêter à Allah. Allah dit dans la sourate 57, le verset 18, que si toi, tu lui fais un prêt, ce prêt que tu lui as fait là, ce n'est pas gratuit. Lui, Allah, il va multiplier ce que tu as fait là. Donc, si tu as donné ton argent, par exemple, pour construire une mosquée, tu as donné ton argent, par exemple, pour soutenir un imam, tu as donné ton argent, par exemple, pour aider ceux qui font la dawa, comme la DDL, la BAM, Noudin, Diama et nous. Allah dit, ce prêt que tu lui as fait, selon la sourate 57, le verset 18, il va multiplier ça. Et c'est exactement ce que la Bible dit en Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, le verset 27, la Bible dit, qui donne aux pauvres ne manquera de rien, mais qui détourne les yeux sera comblé de malédiction. Donc là, la Bible dit en Proverbe chapitre 28, le verset 27, que celui qui donne aux pauvres, là, il ne manquera de rien. Et donc, quand tu donnes ton argent aux démunis, aux nécessités, la Bible dit en Proverbe chapitre 28, le verset 27, tu seras dans l'abondance. Regardez par vous-même. La générosité, là, ça ouvre les portes. Quand tu es généreux, quand tu partages, là, sans le vouloir, tu te fais des relations. Parce que quand tu es gentil envers les gens, en les partageant ce que tu as, ça fait que ces personnes vont finir par aimer ton affaire. Et donc, tu vas te faire des relations.
Si par exemple tu fais une activité, comme tu es généreux, comme tu es gentil, ces personnes à qui tu fais le bien là seront, on va dire de facto, tes principaux clients. Et c'est eux qui vont te recommander. Et donc la générosité, ça ouvre les portes. La gentillesse, ça ouvre les portes. Non seulement ça ouvre les portes devant les hommes, mais aussi ça ouvre les portes devant Allah, devant le Créateur du ciel et de la terre, qui dit, comme nous l'avons vu dans le Coran et dans la Bible, Sourate 57, le verset 18, et Proverbes chapitre 28, le verset 27, quand tu donnes aux pauvres, quand tu es généreux, tu resteras toujours dans l'abondance. On retrouve la même chose en Proverbes chapitre 11, le verset 25. Proverbes chapitre 11, le verset 25, il est dit, celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Donc c'est le secret. En plus du travail, là, il faut être généreux. La Bible dit en Proverbes chapitre 11, le verset 25, que quand tu es généreux, là, tu connaîtras l'abondance. Et en plus du Coran, dans la sourate 57, le verset 18, on retrouve aussi dans la sourate 2, le verset 225, où Allah dit, quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Donc la Bible et le Coran se rejoignent pour dire que quand tu donnes à Allah, quand tu es généreux, quand tu donnes aux pauvres, tout ça c'est la même chose, tu vas connaître de l'abondance.